la France commence à s'agiter contre l'Algérie, ce n'est jamais un simple hasard. C'est souvent le signe que quelque chose dérange, profondément. Aujourd'hui, les tensions montent, les accusations se multiplient, et dans l'ombre, certains acteurs semblent vouloir affaiblir l'Algérie à tout prix. Mais une question se pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette pression soudaine? Pourquoi ces attaques répétées? Et surtout, qu'est-ce que l'Algérie a fait pour déclencher une telle réaction? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre manière de voir ce qui se joue réellement en coulisses, parce que derrière les discours officiels, il y a une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus stratégique. Avant de continuer, écris en commentaire « Algérie forte » si tu penses que le pays ne doit jamais reculer. Et n'oublie pas de liker et partager cette vidéo pour montrer que cette voix compte. Depuis plusieurs jours, une série de déclarations et de prises de position attire discrètement l'attention des observateurs. Des propos parfois ambigus, parfois directs, mais toujours orientés dans une même direction: mettre l'Algérie sous pression. Du côté français, certains responsables évoquent des accusations graves, allant jusqu'à parler de pratiques inquiétantes sur la scène internationale. Des mots forts, utilisés dans un contexte déjà fragile. Mais ce qui intrigue davantage, ce n'est pas seulement le contenu de ces déclarations, c'est leur timing. Pourquoi maintenant, alors que l'Algérie renforce sa position énergétique? Pourquoi maintenant, alors que le pays multiplie les partenariats avec de nouvelles puissances? Dans les coulisses, plusieurs analystes parlent d'un climat de tension qui ne date pas d'hier. Un climat alimenté par des intérêts économiques, des rivalités d'influence et une recomposition progressive des équilibres régionaux. Car l'Algérie aujourd'hui n'est plus simplement un acteur régional discret. Elle devient progressivement un point stratégique, notamment dans les domaines du gaz, de la diplomatie africaine et des alliances internationales. Et c'est précisément ce changement de posture qui semble déranger. Certains médias évoquent même l'existence de réseaux d'influence, parfois appelés lobbies, qui chercheraient à orienter l'opinion, à peser sur les décisions et à freiner cette montée en puissance. Mais jusqu'où ces influences peuvent-elles aller? Et surtout, qui tire réellement les ficelles dans cette situation? Mais ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que ce qui se joue actuellement dépasse largement le cadre de simples tensions diplomatiques, car derrière les déclarations officielles, une autre réalité se dessine, plus discrète, plus stratégique, et surtout, beaucoup plus agressive. Depuis quelque temps, plusieurs signaux convergent, des campagnes médiatiques ciblées, des accusations répétées, des narratifs qui semblent construits pour fragiliser l'image de l'Algérie à l'international, comme si une machine s'était mise en marche, une machine où chaque mot est calculé, où chaque accusation sert un objectif précis et où l'opinion publique devient un terrain de bataille. Certains observateurs parlent clairement d'une guerre d'influence, une guerre sans armes visibles, mais avec des conséquences bien réelles. Car dans ce type de confrontation, il ne s'agit pas seulement de convaincre, il s'agit de dominer le récit. Et dans ce récit, l'Algérie semble être présentée comme un acteur problématique, un acteur qu'il faudrait contenir ou affaiblir. Mais pourquoi? La réponse pourrait se trouver ailleurs, dans l'énergie, dans le gaz, dans les nouvelles alliances que l'Algérie construit progressivement, loin des circuits traditionnels. Car en renforçant sa position sur ces terrains stratégiques, l'Algérie ne fait pas que se développer. Elle redéfinit les rapports de force. Et cela, certains intérêts ne peuvent pas l'accepter. Alors les pressions augmentent. Les accusations deviennent plus dures. Les attaques plus fréquentes. Comme si l'objectif n'était plus seulement de critiquer, mais de pousser à une réaction. Et c'est précisément là que la situation devient encore plus sensible. Parce que face à ce type de pression, le silence devient impossible. Et la réponse devient inévitable. Et cette fois, la réponse ne s'est pas fait attendre. Face à la montée des accusations et à la pression grandissante, le ton a changé. Plus ferme, plus direct. Et surtout, sans ambiguïté.
Dans un contexte déjà tendu, la position affichée par Abdelmadjid Tebboune marque un tournant clair. Il ne s'agit plus simplement de répondre, mais de poser des limites. Des limites sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est plus. Le message envoyé semble s'inscrire dans une logique de souveraineté assumée, une manière de rappeler que certaines lignes ne peuvent pas être franchies sans conséquence. Mais au-delà des mots, c'est le timing qui interpelle, car cette réaction intervient précisément au moment où les tensions atteignent un niveau critique, comme si elles venaient répondre non seulement à des déclarations, mais à une dynamique plus profonde, une dynamique où l'Algérie refuse désormais de subir et choisit d'affirmer sa position. Dans les cercles d'analyse, certains parlent déjà d'un changement de doctrine, un passage d'une posture prudente à une posture plus offensive sur le plan diplomatique. Et cela pourrait bien redistribuer les cartes, car en envoyant ce signal, l'Algérie ne s'adresse pas uniquement à un pays, mais à tous ceux qui observent la situation. Un message qui pourrait être interprété comme un avertissement ou comme une déclaration de principe. Mais une chose est sûre, ce type de position ne passe jamais inaperçu. Et dans un contexte aussi sensible, chaque mot, chaque geste peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine. Et cette fois, la réponse ne s'est pas fait attendre. Face à l'intensification des accusations et à une pression qui ne cesse de monter, le ton a clairement changé, plus ferme, plus assumé, et surtout, beaucoup plus direct. Dans un contexte déjà chargé, la posture adoptée par Abdelmadjid Tebboune ne ressemble pas à une réaction classique. Elle donne l'impression d'un basculement, comme si une ligne venait d'être franchie et que le silence n'était plus une option. Ce qui ressort de cette prise de position, ce n'est pas seulement une réponse à des accusations, c'est une volonté d'imposer un cadre, de fixer des limites claires, des limites sur la manière dont l'Algérie est perçue, mais aussi sur la manière dont elle accepte ou refuse d'être traitée sur la scène internationale. Le message est subtil, mais puissant. Il ne s'adresse pas uniquement à un interlocuteur direct, il vise plus large, car dans ce type de situation, chaque déclaration devient un signal envoyé à ceux qui observent, à ceux qui analysent, et à ceux qui, en coulisses, influencent les équilibres. Mais ce qui rend cette réaction encore plus marquante, c'est le moment auquel elle intervient. Nous sommes dans une phase où les tensions atteignent un niveau critique, où les discours deviennent plus agressifs, où les accusations prennent une dimension stratégique. Et c'est précisément à ce moment que la réponse arrive, comme si elle venait casser une dynamique, comme si elle refusait de laisser s'installer un récit défavorable. Dans certains milieux, cette posture est déjà interprétée comme un changement profond, un passage d'une diplomatie mesurée à une diplomatie plus affirmée, une diplomatie qui ne cherche plus seulement à répondre, mais à anticiper, à dissuader, à reprendre le contrôle du récit. Et dans ce contexte, chaque mot prononcé, chaque position affichée devient un élément d'équilibre. Parce que derrière cette réaction, une réalité s'impose progressivement. L'Algérie ne semble plus disposée à rester dans une position défensive. Elle avance, elle s'affirme, et elle envoie un message que certains pourraient difficilement ignorer. Mais une question reste en suspens. Jusqu'où cette nouvelle posture peut-elle aller ?